Je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Nous parlons prière, 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 n'est-ce pas? Quelqu'un me dit, mais on continue encore à prier et prier et prier. Ben, nous devons prier et cela, ce que Dieu nous a communiqué en ce temps, nous parlons de prière. Nous avons compris l'importance de la prière et je suis convaincu que quelqu'un qui n'avait pas compris que c'était important de prier a compris que c'est important de prier. Tu as compris l'impact de la prière sur ta vie, tu as compris l'importance, la puissance de la prière. Alors tu sais maintenant que c'est important, tu sais maintenant que c'est capital, tu sais que c'est indispensable, tu sais que c'est vital de prier, n'est-ce pas? Amen. Et quelqu'un d'autre se dira, oui, je sais, mais je n'y arrive pas. Il y a une différence entre savoir que c'est important, comprendre que c'est indispensable et ne pas y arriver. Je sais que c'est important, je sais, mais je n'y arrive pas. On nous parle beaucoup de sport. On sait que c'est indispensable. Il faut faire du sport. Mais très peu de personnes font du sport. Je sais que c'est important de faire du sport pour ma santé, c'est important de faire du sport pour moi. Mais est-ce que c'est pour autant j'ai la facilité de faire du sport? Et pourtant, pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, notre thème, c'est comment faire pour avoir une vie de prière stable. Parce qu'en entendant l'importance de la prière, en entendant la puissance de la prière, l'impact de la prière, tout le monde devait être en feu en prière, n'est-ce pas? Tout le monde s'allait chauffer, dire, ah, moi, ma vie de prière, je me sens tellement bien. Mais il y a quelqu'un qui dira, mais je veux que tu m'apprennes comment on fait pour garder cette vie de prière. C'est bien, je le veux, mais chez moi, c'est des yo-yo. Chez moi, tantôt, ça va. Quand j'entends ce genre de prédication, je me lève, je commence à prier, je suis tout feu, tout flamme. Mais après quelque temps, ça baisse. Je n'arrive pas à maintenir une vie de prière. Je n'arrive pas à être, à tenir dans la prière. La prière chez moi, c'est en saison. Il y a des saisons où tout va bien, je prie beaucoup. Et il y a des saisons où ça ne va pas, je prie moins. Parce qu'il y a des personnes où, quand ça ne va pas, ils vont beaucoup prier. Tout dépend de personnes. Il y en a, des fois, ils ont besoin d'être boostés un peu par les situations, ils vont prier. Ils vont beaucoup prier. Ces temps-là, c'est vraiment, ah, je suis en prière, ah, je cherche Dieu. Ça, c'est des expressions qu'on entend. Je suis en train de chercher Dieu. OK. Et quand tout va bien, on a oublié Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a d'autres chrétiens aussi. Quand ça va mal, c'est là où ils disent, j'attends d'abord que ça aille bien. Ça, pour ceux-là, franchement, si tu sais que la solution vient de lui, tu le laisses pour attendre que ça aille bien. Mais ça va aller bien comment? Tu sais que ça ne va pas, mais tu vas chez le médecin. C'est quand tu as le corps malade que tu vas voir un médecin. Tu ne dis pas, j'attends que ça passe pour aller chez le médecin. Dans tous les cas, ce qu'on attend de nous, c'est prier sans relâche. C'est avoir une vie de prière. C'est ce que nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Là où Louis II dit, priez sans cesse. Parce que là, on nous parle de prière, bien aimé, mais il ne s'agit pas que de prier de temps en temps. Il ne s'agit pas que de prier quand ça ne va pas ou quand ça va. Mais il s'agit d'entretenir une vie de prière. On dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Donc, ayez une vie de prière. La prière doit faire partie de votre vie. Vous ne devez pas séparer votre vie de la prière. La prière, ce n'est pas un accessoire, mais la prière doit faire partie de ta vie. C'est pourquoi on dit que votre vie de prière. Alors là, si tu l'as compris, que ça doit être une vie, c'est déjà bien. Mais on dit que cette vie ne se relâche pas. Et voilà pourquoi nous, notre thème, c'est comment faire pour avoir une vie de prière stable. Cette vie qui ne se relâche pas, c'est cette vie qui est stable. Cette vie qui ne fait pas de yo-yo. Ce n'est pas tantôt ça va et tantôt ça ne va pas. Selon les saisons, selon ton ressenti, selon comment tu te sens. Là, ta vie de prière doit demeurer stable. Stable veut dire constante. Stable veut dire ferme. Ça veut dire simplement une vie qui tient. Une vie qui tient dans la durée, qui se maintient dans la durée. Ta vie de prière doit se maintenir dans la durée. Je ne te dis pas de prier beaucoup plus.
mais d'avoir une vie de prière stable. Savoir que tu es régulière dans tes moments de prière. Savoir que tu vis tous les jours en tenant en compte que ta vie, c'est la prière. Parce que la prière, c'est avant tout une respiration. La prière, c'est avant tout ta communion avec Dieu. Comme tu l'as compris, tu ne peux pas vivre éloigné de Dieu. Tu ne peux pas vivre coupé de Dieu. Tu as besoin donc de prier. Mais il y a des personnes qui me diront, mais c'est compliqué, comment on fait? Il y en a qui pensent même qu'ils sont mauvais chrétiens. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à maintenir une vie de prière stable. Ils se disent, c'est peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est donné à une catégorie de chrétiens? Non, tu es enfant de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. De la même manière que ta sœur, ton frère prie, arrive à stabiliser sa vie de prière, toi aussi, tu peux le faire. C'est possible pour toi et moi. C'est possible pour chacun de nous. C'est possible pour tous les chrétiens. Mais alors, qu'est-ce qui change? Et pourquoi c'est aussi compliqué, c'est aussi laborieux chez certains et pas chez d'autres? Quand je regarde la génération, je dirais comme ça, cette génération d'aujourd'hui, je dirais pas génération par rapport à l'âge, je dis la génération des chrétiens. Quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, j'en parlais souvent avec le pasteur, je dis mais il y a quelque chose que nous, on avait compris que ces chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas compris. La génération des chrétiens d'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il y a quelque chose qu'on leur a pas encore inculqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que aujourd'hui, la majorité sont faibles. C'est celui-là qui s'ébranle devant les situations. C'est celui-là qui jette l'éponge quand ça ne va pas. C'est celui-là qui pense qu'avec Dieu, pour marcher avec Dieu, c'est quand tout va bien. Je vais prier parce qu'il m'a donné. Je vais prier parce qu'on m'a dit, quand je vais à l'église, je vais obtenir. Je vais à l'église, ma vie va changer. Alors 1 année, 2 ans, 3 ans, ma vie n'a pas bousculé, ma vie n'a pas changé, j'abandonne. Il y a des situations qui vont arriver, bien-aimé, tu as besoin de tenir. Mais tu ne peux pas tenir tant que tu n'as pas une vie de prière stable. Ce qui te maintient, c'est ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin de prier. Tu as besoin de ça. Et, ok, il y a quelqu'un qui m'a dit clairement une fois, malgré ma bonne volonté, je n'y arrive pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la volonté, mais j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Je commence bien quelques jours, je commence bien quelques semaines, je commence bien. Je mets en pratique tout ce qu'on me demande de faire, mais quand j'arrive à la fin, je suis découragé. J'arrive à la fin, je n'ai plus de force, je n'ai plus de motivation, je perds la motivation, j'ai besoin d'être poussé, j'ai besoin d'être accompagné. Jusqu'à quand, bien-aimé? Il y a un moment donné, il faut prendre les choses en main. Il faut chercher à savoir où est le problème. Parce que je veux te dire, ta bonne volonté ne suffit pas. Pourquoi je dirais la bonne volonté seule ne suffit pas? Parce qu'il s'agit du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il s'agit d'un domaine spirituel. Ta bonne volonté peut t'aider à aller dans la salle de sport, à faire du sport, à faire, voilà. Mais il s'agit ici d'un domaine spirituel. Pour te dire que si tu n'as pas compris les choses de manière spirituelle, bien aimé, tu peux faire avec ta chair, tu peux faire avec ta force humaine. Ça ne tiendra pas. Mais je veux te rassurer que ce n'est pas une fatalité. Une fatalité veut dire, ce n'est pas c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Tu ne dois pas te résigner parce que ça ne va pas. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas jeter l'éponge parce que tu as l'impression que quand tu pries, que ta prière s'arrête là où tu es là. Ou toi-même tu sens que tu es en train de prier, mais tu te dis, cette prière, je pense que n'est même pas allée plus loin que ma chambre, n'est pas allée plus loin que mon salon, n'est pas allée plus loin que ma cuisine. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh bien aimé, tu le sais. Quand tu pries, quand toi-même tu sens que tu as fini de prier, tu sens là que tu es tellement ramé, tu étais tellement lourd. Franchement, tu as l'impression que cette prière n'est même pas montée. Tu te sens lourd. Tu sens comme si c'était du forcing. Tu sens comme si c'était une lutte. Tu dis, mais, mais tu de prier, mais je prie, c'est compliqué. Pourquoi? Je lutte. Je fais du forcing. Limite, je fais des formalités pour ma bonne conscience. Pour me dire que j'ai prié.
Mais moi-même, je sais que je ne suis pas satisfaite. Je sais qu'il n'y a pas eu de connexion. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens. Parce que quand tu as passé un moment de prière où tu es connecté à la présence de Dieu, tu le sens aussi. Tu sors de là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas comme d'habitude. Mais toi, tu dis, c'est des luttes en permanence. C'est du forcing. Je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire. Je sais que c'est important. Mais j'ai comme l'impression que je ne connecte pas avec Dieu. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est là où il faut chercher à comprendre, c'est que c'est important d'avoir une vie de prière stable, de moi-même de me stabiliser. Mais je fais comment? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons lire dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, tu peux me dire, mais je crois que Dieu existe, sinon je n'irai pas prier. Mais là, on te fait comprendre qu'il est important que tu puisses croire. Prier, c'est bien, mais avoir la foi, c'est autre chose. Je prie, mais avec foi. Je ne peux pas séparer la prière de la foi. Il faut que tu crois que celui que tu es en train d'aller prier existe et qui rémunère ceux qui le cherchent. Mais quand je parle de croire comme ça, bien aimé, ça ne doit pas avec ton intellect. Je ne parle pas d'une logique humaine. Je ne parle pas de ton intelligence humaine. Mais je parle, il faut qu'à l'intérieur de toi, tout au fond de toi, dans ton cœur, que tu sois convaincu que Dieu est là, il t'écoute. Le vrai problème, si je peux vous dire aujourd'hui, ce que vivent la majorité des chrétiens aujourd'hui, le vrai problème, c'est la logique. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent plus intellectuels que spirituels. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent ce qu'ils peuvent voir. Ils veulent comprendre les choses avec leur intelligence. Comme aujourd'hui, tout est intelligence artificielle, tout est ceci, et les gens veulent comprendre les choses de Dieu aussi de manière intelligente. C'est-à-dire comprendre les choses de Dieu avec la logique. Bien aimé, la logique ne t'emmènera nulle part. Avec ta logique, tu veux comprendre les choses de manière de Dieu, de manière logique, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire grand feu. Tu ne peux pas vivre une vie de prière stable avec ta logique humaine. Parce que la logique humaine te fera défaut. Parce que les choses de Dieu, tu dois les comprendre avec ton cœur. Les choses de Dieu, tu dois les comprendre de manière spirituelle. Mais si tu ne comprends pas de manière spirituelle et que tu veux faire fonctionner ta tête, bien aimé, tu ne peux pas aller loin. Parce que la tête te fera défaut. Ton cerveau va te décevoir. Si tu veux comprendre tout avec le cerveau, à un moment donné, le cerveau ne tiendra pas. Le cerveau ne t'emmènera nulle part, pas plus loin que ta chambre. Tu es en train de prier, tu pries avec ton intelligence. Tu es en train de prier, tu as l'impression que les pensées se divaguent. Même les pensées les plus inutiles arrivent pendant ton temps de prière, bien aimé, franchement. C'est que tu es encore en train de prier avec ta chair. Tu es en train de prier avec ton cerveau. Parce que ton cerveau t'envoie d'autres informations. Il y a même des idées qui arrivent, des pensées qui arrivent. Tu te dis, mais est-ce que ça, là, c'était nécessaire pendant le temps de prière? Ou tu penses déjà comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas aller voir ton ami, comment tu vas cuisiner. Mais attends, tu es en train de prier, mais tu as déjà un planning de la journée pendant que tu es en train de prier, bien-aimé. Parce que tu fonctionnes de manière humaine. C'est que tu fais fonctionner ta tête. En fait, c'est comme si tu ne décolles pas, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu ne te déconnectes pas de ton humanité pour prier. Mais c'est normal, bien aimé, que les pensées aussi te disent, bon, on est là. Est-ce que tu as fini de penser à ça? Est-ce qu'après ça, tu sais qu'après, il faut aller mettre ton carburant? Après, quand tu finis, vraiment, est-ce que ça ne peut pas attendre après la prière? Sois un peu déconnecté un peu de ces choses-là. Tu te dis, bon, là, on prie d'abord. Bien aimé, dans ce genre de situation, quand tu vois des choses comme ça, non, arrête-toi. Je ne dis pas arrête de prier, mais trouve une autre technique. Change au moins la manière de prier. Dis-toi, je vais même prier par l'esprit pour me déconnecter de la logique humaine. Parce que je sais que là, j'utilise ma tête. Il faut mettre de l'ordre parce que tu passes du temps dans la prière sans résultat. Tu pries, mais ça ne tient pas. Tu sais toi-même que tu es en train de prier, ça va s'arrêter là où tu es là. Ça ne va pas plus loin. Parce qu'il faut que le monde spirituel, c'est d'esprit en esprit, bien aimé. C'est quelque chose de spirituel.
La prière, ce n'est pas une récitation des paroles que tu as entendu les autres dire. Oui, on a dit ça. Bon, exprime comme ça. Moi aussi, je veux prier comme ça. Non, bien aimé, tu as besoin d'une expérience. Tu as besoin d'un vécu. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin de quelque chose de plus que ça. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire parce qu'on t'a dit de faire. Mais tu as besoin de faire à soi une conviction en disant, je suis là, Dieu est là. C'est une communication avec Dieu. Je parle avec Dieu. Je m'adresse à Dieu. Il est présent. Même ma position, je ne peux pas me mettre n'importe comment parce que je sais que la présence de Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Je ne veux pas être en train de prier. J'ai mon thé à côté. Je prie. J'ai mes biscottes à côté. Bref. Tu ne valorises même pas le fait que tu sois dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Encore les personnes qui suivent, hein, je suis le culte en direct, mais à côté, tu as tes céréales, tu es en train de manger, tu es en train de faire tout. Et puis tu dis, tu suis un culte, tu participes à un culte. Bien aimé, il y a une attitude. Quand tu sais que je suis dans la présence de Dieu, il y a une attitude. Si tu vois une personne faire des choses comme ça, dis-toi que cette personne n'est pas consciente que Dieu est là. C'est une théorie, c'est la personne a entendu parler, mais la conscience, ce n'est pas encore une évidence pour cette personne. Je veux dire, les anciens croyants ou les chrétiens d'avant tenaient parce qu'ils avaient une expérience. Parce que c'est les personnes qui avaient palpé Dieu. C'est des personnes qui avaient expérimenté Dieu. Ce n'étaient pas des personnes juste, on nous a dit et on fait. Non, mais c'est des personnes qui ont cherché à rencontrer Dieu. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Chercher à véritablement rencontrer Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus, lui, il dit dans Matthieu 19, 14, « Laissez donc ces petits-enfants venir vers moi et n'essayez pas de les en empêcher, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Pourquoi le Seigneur dira ça? Parce que les enfants n'ont pas de logique. Un enfant, tu lui dis quelque chose, l'enfant croit. Toi, depuis le temps qu'on t'enseigne, depuis le temps qu'on t'a dit que Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu existe, Dieu écoute, mais tu as encore une partie de logique où tu te dis, est-ce que là, il est en train de m'écouter? Est-ce que là, tu as trop de logique. Le verbe peut-être n'existe pas. Tu logiques trop, bien aimé. Tu as trop de logique. Aucun enfant n'a pas de logique, ne complique pas les choses. Tu lui dis A, c'est A. Tu lui dis B, c'est B. Tu lui dis C, c'est C. L'enfant va dans ton sens. Un enfant, même quand tu lui promets l'improbable, l'enfant te croit. Simplement parce que le cœur est simple. C'est ce cœur bien aimé qu'il faut développer d'un enfant. On t'a dit que tu vas prier, Dieu est là. Prends plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, crois que Dieu est là. Crois que Dieu t'entend. Crois que tu es avec Dieu. Amen. Il te dit qu'il sera avec toi tous les jours, quelles que soient les situations. Alors tu traverses une situation, il faut être convaincu qu'il est là. Ce n'est pas à toi de réfléchir en disant, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il faut que je sente? Tu n'as pas besoin de tes émotions pour sentir. Tu n'as pas besoin de le sentir, il faut le savoir. Sois convaincu que Dieu est là. Sois convaincu qu'il est en toi, qu'il est avec toi et il est au milieu de nous. On dit Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Il est là, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de comprendre avec ton cerveau. C'est ça qui nous fait défaut. Un petit enfant ne cherche pas à comprendre. Même si son père lui fait une promesse, sa mère lui fait une promesse, des fois la maman ou le papa ne sait même pas comment il va faire pour donner ce qu'il a promis, mais l'enfant croit. L'enfant se projette. Parce que l'enfant ne s'assoit pas pour dire, est-ce que il est vrai que mon père, ma mère va faire ce que... Non, si un enfant commence à penser comme ça, c'est que ce n'est plus un petit enfant, c'est maintenant un grand. Amen. C'est des grands enfants qui commencent à avoir la logique comme ça. Mais un petit, tu lui dis tout. Tout. Je me souviens, tout ce que notre fille, son père disait, ça, oui, tout. Tu me dis ça, oui. Tout ce qu'elle demandait, on lui disait oui. Même nous-mêmes, au final, on dit, mais il y a un moment donné, ce que tu avais dit hier là, il faut d'abord attendre. Mais je t'assure qu'un enfant te croit. Mais les grands, ils vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à dire, bon, démontre-moi comment tu vas me donner, quand tu vas me donner la preuve, le ceci, cela. Ça, c'est des grands. Ne sois pas un grand devant Dieu. Amen. Ne sois pas un grand devant Dieu. Demeure un enfant. C'est ce que Dieu attend de toi. Demeure, il dit, le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Les choses spirituelles, ceux qui les appréhendent, ceux qui les comprennent, c'est ceux-là qui gardent le cœur d'enfant. Quand on te dit A, tu vas à A. On te dit B, tu vas à B.
Bien aimé, quand on le dit, tu peux dire, oh, c'est ce qu'elle dit. Nous, on a fait l'expérience, on a rencontré une personne qui venait de donner sa vie au Seigneur Jésus. Mais je vous assure, si vous voyez ce qu'il était en train de faire, la manière dont la personne opérait, quand il nous a dit, moi je l'ai vu se faire baptiser, hein, j'ai dit, avant que tu te fasses baptiser, tu étais d'abord chrétien quelque part. Il me dit, non, là c'est mon baptême, là, ce que tu vois, c'est ça. Mais je dis, mais comment tu arrives à opérer à cette dimension? Comment tu fais pour être aussi à l'aise avec les choses de Dieu? La personne me dira, mais c'est simple. Dieu dit A, je fais A. Dieu a dit B, c'est B. Dieu dit C, c'est C. Je ne réfléchis pas. Je ne donne pas le temps à mon cerveau de réfléchir, de remettre en question ce que Dieu a dit. C'est simplement ça. Et ça fonctionne. J'ai dit, effectivement, ça fonctionne. On le verra même quand tu verras les personnes qui quittent une autre religion, ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas nés chrétiens, qui sortent d'une religion et qui deviennent chrétiens, ils ont une attitude bien aimée. Toi qui es ancien chrétien, toi qui es né dans l'église, toi qui on a emmené le cosy dans l'église, qui a grandi dans l'église, tu n'as même pas ce même zèle. Ces personnes veulent aller évangéliser même le même jour parce qu'ils se rendent compte on n'avait pas tout ça, on ne nous disait pas tout ça, on ne savait pas prier, on ne savait pas s'adresser à Dieu. Maintenant, je sais que je peux parler à Dieu, mais ils ne s'en lassent pas, ils prennent plaisir à parler à Dieu. Mais toi qui es là depuis, on te dit prie, parle à Dieu et tu dis, ah, c'est compliqué. Parce que tu écoutes ton cerveau, parce que tu attends de le sentir, parce que tu penses que ça dépend de ce que tu ressens. Non, bien aimé, ça dépend de ce que lui, il a dit. Amen. C'est vraiment ça. Même les chrétiens, je suis désolé, dites évangéliques réveillés, ne sont plus si évangéliques réveillés que ça. Ils deviennent plus religieux même que les religieux. Parce qu'au départ, on se disait tu es évangélique, donc tu es réveillé. Dans d'autres pays, on les appelle les chrétiens réveillés. Mais je vous assure qu'ils sont bien endormis même, plus que le mot. Mais je t'assure, parce qu'on va, oh, le chrétien réveillé, c'est eux les chrétiens réveillés, pardon. Franchement, parce qu'on se disait, ils ont la bonne nouvelle. Ils ont l'évangile. Ils ont la bonne nouvelle. Ils ont compris. On leur a appris à rencontrer Dieu, à connaître Dieu, à fonctionner avec Dieu. Donc, ils devaient avoir un peu plus que le religieux qui faisait que des pratiques religieuses. Mais malheureusement, la religion est rentrée même dans l'église évangélique. Les gens font les choses parce qu'on fait comme ça chez nous. Ils font par leur dénomination, ils font par leur manière de faire, mais ils n'ont plus d'expérience personnelle avec Dieu. Ils ne cherchent plus à palper Dieu. Ils ne cherchent plus à rencontrer véritablement Dieu. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 6, un secret que le Seigneur Jésus te donne et dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Dieu. Il est là, présent, dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Tu vois la précision? Il dit, tu vas dans le lieu secret, tu vas dans la chambre. Mais il dit, verrouille ta porte. Pas verrouille la porte de ta chambre, mais verrouille ta porte. Est-ce que tu vois la différence? Le français, les mots ont leur valeur. Verrouille ta porte. Parce qu'il y a des portes d'entrée de la distraction que tu dois verrouiller. Je ne parle pas d'aller dans ta chambre à coucher, notre chambre de manière matérielle. Non, mais retire-toi dans un lieu calme, un lieu secret si tu veux, mais verrouille la porte. Tu dois verrouiller la porte à l'intérieur de toi. Bien, mais tu ne peux pas avoir une vie de prière stable si quand tu pries, tu es dans le tohu-bohu, tu es dans le désordre. Quand je parle de désordre, je parle de désordre des pensées. Où toi-même, tu sens qu'il y a une opposition, tu sens qu'il y a une lutte à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas avoir une vie de prière de qualité. Et quand tu n'as pas de vie de prière de qualité, ça ne peut pas être demeuré stable. Tout ce qui ne donne pas envie nous saoule, n'est-ce pas? Ça te dit, ça te fatigue, tu dis, mais ça ne me donne pas envie de repartir faire. Une relation ennuyeuse va te saouler. Va simplement te dire, je ne vais plus y aller et tout. C'est comme ça, parce que ça ne te dit rien. Mais quand tu vis des moments de qualité, quand tu as une relation de qualité avec Dieu, ça te donnera envie de repartir encore et encore. Alors, développe cette relation de qualité. Bien aimé, tu ne peux pas développer cette relation de qualité avec Dieu si tu ne prends pas le temps de verrouiller les portes de distraction. Si tu ne prends pas le temps de dire, ça,
c'est le moment où je rencontre Dieu. Ça, c'est le moment où je suis venu prier. Je ne suis pas venu régler ou penser à mes problèmes. Je ne suis pas venu réfléchir à mes situations. Il faut faire la séparation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut séparer entre le temps où tu es en train de penser à tes problèmes et le temps où tu vas aller prier. Il faut le faire. Si tu vois que pendant où tu veux prier, c'est là où toutes les pensées viennent, même les plus inutiles arrivent. Bien aimé, tu dis, je sais ce que je dois faire. Je fais quoi? Je renverse les raisonnements, je renverse les auteurs qui s'élèvent. 2 Corinthiens 10:5. C'est là où tu vas dire, je veux renverser les raisonnements, je veux renverser les auteurs qui se lèvent contre la connaissance. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, ça, tu dois le faire. Quand tu viens prier, tu sens que ça ne va pas. Avant de commencer de faire toutes sortes de prières, avant de commencer l'adoration, avant de commencer la louange, avant de commencer toutes choses, il faut d'abord te rassurer que tu as fermé, tu as verrouillé les portes de la distraction. Amen. Il faut te rassurer qu'il n'y a plus aucune distraction. Tu fermes tout. Tu fermes la porte à ces pensées indépendantes. Tu fermes la porte à ce désordre de pensée. Tu dois fermer la porte à la distraction, bien aimé. Alors tu as le pouvoir, tu as le secret. Tu dis, je renverse les raisonnements. Je ramène mes pensées, comment? À l'obéissance. Captive. On dit captive à l'obéissance de Christ. Parce que tu prends tes pensées, tu les soumets. Tu dis non, ce n'est pas le moment de faire du désordre. C'est le moment où on doit véritablement prier Dieu. Je n'ai pas besoin que mon cerveau intervienne maintenant. Là, il s'agit de mon cœur. Il dit, approchez-vous de Dieu avec quoi? Un cœur sincère, un cœur vrai, dans la plénitude de la foi. Dans Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tu t'approches avec comment? Un cœur sincère. Il faut que ton cœur soit vrai. Il faut que ton cœur soit en harmonie. Il faut que ton cœur soit en accord avec ce que tu es en train de faire. C'est ça le cœur sincère. C'est ça le cœur vrai. Et ta conscience doit être avec, on dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mets d'abord de l'ordre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ne va pas prier dans cet état, parce que sinon ta prière s'arrête là où tu es en train de prier, là. Ça ne va pas plus loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sens, tu sais qu'il y a une situation que tu n'as pas réglée. Il y a un péché quelconque dont tu ne t'es pas repenti. Tu dois commencer par là. Tu dois commencer à dire, Seigneur, pardon. Parce que ne pense pas que tu emmènes ta prière dans ce désordre et Dieu, bon, on le balance n'importe quoi. Non. C'est lui qui dira que ma main n'est pas si courte, ni mes oreilles si dures pour entendre ce que vous dites, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc, il y a un temps, tu t'assois, d'abord, tu règles ce que tu dois régler parce que ton cœur doit être purifié de toute mauvaise conscience. La Bible dit que si ta conscience à toi-même te trahit, te reproche des choses, alors Dieu voit dans ta conscience. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être transparent avec Dieu. Dans tous les cas, même si tu veux te cacher, il voit tout. Donc, tu vas te cacher des hommes, tu vas embrouiller les êtres humains, mais pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand cela, tu sais que ta conscience est tranquille, quand tu t'approches de Dieu, tu passes des moments de qualité parce que tu sens qu'il prend plaisir à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de louer, tu es en train d'adorer. Tu sens que Dieu, la présence de Dieu est là. Et il attend les adorateurs qui comme on l'adore, en esprit et en vérité. Sans fausseté, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire, je suis dans l'adoration, dans la fausseté. Je suis désolé, mais ton adoration n'est même pas validée. Tu as adoré, tu as senti tes émotions, mais tu n'as pas connecté avec Dieu. Tes émotions peut-être étaient au rendez-vous. Tu as senti tressaillir parce qu'il y a des personnes, je sentais les frissons. Tu vas t'arrêter à tes frissons, mais tu n'auras pas la connexion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les frissons sont charnels. Mais la connexion spirituelle, c'est autre chose. Et tu as besoin de cela. Parce que ta vie de prière, on dépend.
La vie de prière stable qui se maintient dans le temps a besoin de la qualité de prière. Toutes ces choses, ce sont des clés que je vous donne pour avoir une vie de prière de qualité. Sors de la religion, sors de l'intellect, sors de la manière de faire comme d'habitude. Expérimente Dieu. Cherche à vivre Dieu. Il y a quelqu'un qui l'avait compris dans la Bible, un homme, dans Jean 3, on va commencer au verset 1. Il y avait parmi les pharisiens, suivez très bien, un homme appelé Nicodème. Il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du grand conseil. Une nuit, il vint trouver Jésus, il le salua. En ces termes, Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Je reprends Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, ce passage, on l'a beaucoup entendu. On l'entend souvent quand on parle de la nouvelle naissance. Et les chrétiens se disent, nous sommes déjà nés de nouveau, donc on peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, en méditant sur ce passage, j'ai compris autre chose. Si nous restons costauds, si nous restons adultes, si nous ne reprenons pas l'attitude d'enfant, nous ne pourrons pas accéder aux choses de Dieu. Le monde spirituel sera toujours un monde pour nous qu'on ne comprendra pas. Voilà pourquoi Nicodème, qui était lui un homme de la loi, il était responsable de la religion. Mais il vient voir Jésus en disant, je te vois opérer, je te vois faire. Tu fais au-delà de ce que moi j'ai compris dans la religion. Il y a quelque chose que toi, tu as compris que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose que tu dois nous enseigner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis de telle manière? Tel que tu opères, ce n'est pas normal. Il y a une évidence de la connexion avec Dieu. Et le Seigneur Jésus lui dira, en fait, tant que tu ne repasses pas, tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux pas accéder à ce que j'expérimente. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. C'est simplement pour dire quoi? Que si tu te dis, je sais déjà, je comprends les choses. Bien aimé, tu peux être quelqu'un qui maîtrise des choses dans le monde et être rien dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans le monde des hommes, c'est toi qui es le responsable, c'est toi qui conduis ton entreprise, c'est toi qui fais des choses, mais dans le monde spirituel, c'est autre chose, c'est une autre logique. C'est plutôt, il faut penser spirituel. Et il dit à Nicodème, si tu n'acceptes pas la nouvelle naissance, si tu n'acceptes pas cela, tu ne peux rien faire. Et Nicodème va dire, mais attends, est-ce qu'en étant grand, on peut encore repartir dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau? Il dit qu'un homme doit naître comment? D'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce que tu fais, bien aimé, de manière charnelle, si tu pries de manière charnelle, tu n'auras pas de résultat parce que ta prière restera charnelle. Mais tu as besoin de prier de manière spirituelle. Alors, ce que tu dois faire, c'est expérimenter le monde spirituel. De se dire que oui, j'étais avant né de manière charnelle, mais maintenant j'accepte cette nouvelle naissance. J'accepte cette métanoïa. J'accepte cette manière de changer, voir les choses. J'accepte de changer ma manière de voir les choses. J'accepte de changer ma perception des choses. Je refuse de continuer avec la même logique, mais je veux maintenant comprendre les choses de Dieu de manière spirituelle. Tu dois faire un changement à l'intérieur de toi. Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois changer ton système de pensée. Tu dois chercher à comprendre les choses de Dieu de manière spirituelle. Avec ton cœur et non plus ta logique. Bien aimé, tu dois sortir de la logique. Tu dois sortir de l'intellect. Tu dois sortir des choses de ce monde, de la manière de voir de ce monde. La logique humaine ne peut pas te donner accès aux choses de Dieu.
ta manière de comprendre les choses de manière humaine, quelle que soit ton intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il donne de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, scolairement parlant, ce n'est pas parce que tu es intelligent, humainement parlant, que les choses de Dieu seront plus compréhensibles pour toi. Non. Parce que les choses spirituelles, c'est de manière spirituelle qu'on appréhende. C'est Dieu qui te les révèle. C'est une révélation qu'il faut chercher, bien-aimé. Il faut te dire, je suis fatigué de faire pour faire. Je suis fatigué de suivre pour suivre. De toute manière, avec ce rythme-là, tu ne peux pas aller loin. En suivant, en faisant des choses comme tout le monde, tu vas t'arrêter, bien-aimé. Tu peux être très haut et un jour, on oublie même que tu priais, tu prêchais, on oublie tout. Parce qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas du vécu, il n'y a pas d'expérience. Le Seigneur Jésus a dit, nous disons ce que nous savons, mais nous témoignons de ce que nous avons vu. Bien aimé, il y a des moments où tu dois expérimenter Dieu. Il y a des moments où tu dois vivre Dieu. Tu ne peux plus t'arrêter à entendre parler de Dieu. Il y a un moment donné, tu dois te dire, j'ai assez entendu parler de Dieu. Maintenant, je veux expérimenter Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je veux vivre Dieu. Maintenant, je veux palper Dieu. Maintenant, je veux toucher Dieu. Maintenant, je veux rencontrer Dieu. Assez est assez de faire comme tout le monde. Je sors de la religion, je rentre dans un autre monde où je veux véritablement palper Dieu. Je veux le toucher. Tu dois arriver à ça, bien-aimé. Tu dois arriver à ça. Et cela, c'est une révélation qui vient de Dieu. Le Seigneur Jésus, avec les disciples, quand il a vu les disciples, dans Matthieu 16, 15 à 17, les disciples disaient, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un prophète, mais lui, il pose la question aux disciples, il dit, pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Le dernier verset, en 8 secondes, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est quoi? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lui, il dit, moi, je suis que tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton intelligence humaine qui pouvait te faire comprendre cela. Mais c'est une révélation venant de Dieu. Avec la chair, avec le sang, avec ton intelligence, avec ton cerveau, tu ne peux pas appréhender les choses de Dieu. Sinon, tu seras toujours en mode, oh, est-ce que c'est normal? Oh, est-ce que ce qu'ils ont fait là, c'est vrai? Oh, non, ils font semblant. Bien aimé, il y a des personnes qui ont palpé Dieu. Il y a des personnes qui ont expérimenté Dieu. Il y a des personnes qui vivent Dieu. Ce n'est pas de la théorie, c'est réel. Parce qu'il y en a, quand ils n'arrivent pas à cela, ils ont comme l'impression que tout le monde est pareil. Non, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont cherché et rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu le verras, il y a des personnes, souvent tu verras une personne qui a touché Dieu quand cette personne passe par les moments difficiles. Quand tout va bien, me disait souvent notre pasteur, quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Quand tout va bien, tout le monde est amoureux de Dieu. Tout le monde aime Dieu. Les gens veulent dormir à l'église parce que ça va. Tout le monde. Mais le jour où ça ne va pas, on verra qui a connu Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Amen. C'est le jour où tu traverses les moments difficiles, où tu sens que tu n'as plus de pilier, tu n'as plus rien à toucher, tu n'as plus quelque chose qui te maintient, entre guillemets, tu n'as plus de raison de prier. Parce que c'est ça. Il ne faut pas que ça fonctionne selon ta raison. Il ne faut pas que ça fonctionne selon ta logique. Mais c'est des choses qu'on appréhende de manière spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Logiquement parlant, tout t'emmène à dire, tu arrêtes. Tu as une bonne raison, ça ne va pas. Tu passes par les moments difficiles. Ce que tu traverses, tout le monde comprend. C'est que c'est logique. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de logique. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de logique. Tu as besoin de comprendre les choses de manière spirituelle. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une révélation. Parce que si tu suis ta logique, il y a des fois où la logique va te dire, je comprends, tu n'as pas besoin de prier, c'est normal. Avec ce que tu traverses, c'est normal. Avec ce que tu vis, tu as vécu la trahison, tu as vécu ceci, tu as vécu cela. Les églises t'ont déçu, c'est normal. Bien aimé, qu'est-ce qui est normal? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Amen. Là où on est en train de te dire, Dieu est bon. Tu le chantes, tu dis, Dieu est bon.
Mais au-dedans de toi, tu regardes ton compte en banque, il est au rouge. Tu regardes autour de toi, c'est chaos. Tu regardes ceci, c'est des conflits. Tu regardes cela, tu dis, mais ma logique me dit, ouais, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi, logiquement parlant. Quand on dit Dieu est bon, il faut que tout aille bien. Il faut que mon compte en banque soit bien plein. Quand on dit que Dieu est bon, j'ai une grande maison, j'ai ceci, j'ai du matériel, j'ai des enfants, j'ai le mariage, j'ai ceci, j'ai cela. Mais comment Dieu est bon? Bien aimé, c'est là où, si tu as goûté à Dieu, tu sais qu'il est bon. Amen. Parce que tu verras même dans ces situations-là, tu vois sa bonté. Même si tu ouvres tes yeux spirituels, tu verras les choses de manière spirituelle. Tu ne verras, tu vas plus t'arrêter à ta réalité, mais plutôt à la vérité. Alors cherche la révélation de la vérité. Sois celui-là qui va dire, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, mais ce que Dieu a révélé, ce que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont les choses que tes yeux physiques n'ont pas encore vues. Les oreilles même n'ont pas encore entendu. Mais ce que Dieu te révèle, bien aimé, c'est ce que l'Esprit te révèle. C'est ce que le Saint-Esprit vient te dire. Lève-toi, loue Dieu. Lève-toi, célèbre-le. Tu dis, mais non, je suis dans la difficulté. Je passe par les moments difficiles. Je suis dans le deuil. Il dit, célèbre-le. Il est bon. Il est bon comment? Il dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, bien aimé, tu auras des paroles de Dieu qui vont monter dans ton cœur. Ou même toi-même, tu ne sais plus voir, mais tu vois, tu entends. Tu vois, tu entends. Autour de toi, personne n'entend. Autour de toi, les personnes, ils sont là parce que les gens ont compati, ont fait ceci. Mais ils te voient toi-même, ils disent, mais c'est pas possible. C'est elle qui nous parle de la parole. C'est elle qui nous encourage. C'est elle qui nous soutient. C'est elle qui nous fortifie. C'est elle. Bien aimé, il y a des fois où il faut chercher à l'expérimenter, cherche à le rencontrer, cherche à le toucher. N'entends plus parler de Dieu. Expérimente Dieu. C'est ça qui va t'emmener à une vie de prière stable. C'est ça qui va t'emmener à être stable, à se maintenir, même quand ça ne va pas. Ta vie de prière n'aura plus de yo-yo parce que ta vie de prière ne dépendra pas de ce que les yeux ont vu. La vie de prière ne dépendra pas de ce que tes oreilles ont entendu, mais ta vie de prière dépendra de la révélation de ce que tu as de Dieu. Tu dois avoir une révélation de Dieu. Job dans la souffrance, Job dans l'épreuve, il dira, mes oreilles ont entendu parler de lui, aujourd'hui mes yeux l'ont vu. Bien aimé, les yeux de Job ont vu Dieu pendant l'épreuve, pendant la difficulté, pendant les souffrances. Il dit, mes oreilles entendaient parler de lui. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Bien aimé, cherche la révélation de qui est Dieu. C'est ça qui va te maintenir, qui va maintenir ta vie de prière, qui va emmener ta vie de prière à être stable. Il dit que ce que tu as dit, Pierre, ça ne vient pas de toi-même. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Mais c'est quoi? C'est mon Père qui te l'a révélé. Ce qui est sorti de toi, ce n'est plus ce que tu entends dans les prédications, mais c'est une révélation personnelle. Tant que tu n'as pas de révélation personnelle avec Dieu, bien aimé, aujourd'hui on va parler prière. Tu vas prier comme jamais auparavant, mais ça va s'arrêter. C'est comme un feu, à un moment donné, c'est chaud, 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 comme je veux dire, comme une bougie, mais qui s'éteint à un moment donné. Mais si tu veux que ta vie de prière demeure stable, que ta vie de prière soit une vie sans relâche, qui ne dépend pas de saison ni de circonstances, il faut une révélation de Dieu. Cela commence par quoi? Tu crois véritablement dans ton cœur et tu comprends les choses de manière spirituelle. Ce n'est pas parce que la logique ne comprend pas que tu suis la logique. Non, tu te dis Dieu a dit, c'est cela. Dieu a dit et c'est comme ça que ça va se faire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?